Aujourd'hui est un jour très important pour nous. Et nos sœurs sont à l'honneur. J'avais organisé autre chose pour ce matin. Mais c'est autre chose qui va passer. Amen. Amen. Parce que nous devons honorer les sœurs de cette église. Amen. Amen. Et nous allons dans le livre de Proverbes 18. Le verset 22 nous dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et que la bénédiction de Dieu accompagne sa parole. Veuillez vous asseoir. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une bénédiction de Dieu, une grâce de Dieu qu'il a reçue. Amen. Amen. Et mon message ce matin, c'est seulement la femme. Si tu es femme ici, lève la main et crie Alléluia. Je veux seulement les femmes. Levez vos mains et criez Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'une femme est une bénédiction. La Bible nous dit qu'une femme c'est une grâce. Amen. Amen. Qui parmi les femmes aujourd'hui regrette d'être une femme parmi vous? Et c'est parce qu'elle est femme qu'elle s'est découragée de la vie. Je vais dire seulement que celui-là, celle-là ne connaît pas qui elle est. Amen. Amen. La femme, la Bible dit que vous êtes une grâce. Et vous êtes encore une bénédiction. Et si on va citer, on va encore continuer de citer. Moi, je remercie le Seigneur que dans cette église, le nombre de femmes fait 3 fois le nombre de garçons. Et c'est une grandeur, une bénédiction pour le pays. Je vous dis la vérité. Si on enlève les femmes d'ici, beaucoup d'hommes vont encore quitter l'église. Parce que si la femme n'est pas quelque part, vous ne verrez pas les hommes là. Alléluia. Amen. Monsieur, il ne faut pas s'énerver contre moi aujourd'hui. Amen. Amen. Si on me demande si tu veux faire enfant, quel enfant tu veux faire premièrement? Moi, je vais demander une femme.
Dieu a fait ça pour moi quand même. Bon. J'en ai eu 2 d'abord. Avant d'avoir 2 garçons. Beaucoup minimisent les femmes. Alors que sans les femmes, le pays sera sombre. L'église sera sans valeur. L'église sera sans beauté. L'église sera sans gloire. Amen. Amen. Si un dirigeant d'église ne connaît pas les valeurs, la valeur d'une femme dans son église, pour mettre la femme à la place qui lui est due, son église ne marche pas. Si les chefs de famille, les chefs religieux ne connaissent pas la position de la femme dans les religions, leur religion meurt. Amen. Amen. Beaucoup se plaignent. Moi, Dieu ne m'a pas donné garçon. C'est femme seule. Et il y a même des hommes qui chassent leurs femmes. Parce que ces femmes ne font pas de garçons. Monsieur, écoute bien. La femme, c'est une terre. Et c'est ce que toi, homme, tu as semé sur elle, qui a germé. Amen. Amen. Si tu sèmes le maïs, c'est le maïs qui va pousser. Si tu sèmes l'homme, c'est l'homme qui va pousser. Si tu sèmes la femme, c'est la femme qui va pousser. On condamne les femmes à tort. Elle ne fait pas garçon. C'est toujours femme. C'est toujours fille. C'est toi, monsieur. Tu es un peu gâté. Tu es un peu gâté. Oui, mais et tu n'attends pas un peu. Si tu attendais un peu, tu allais faire des garçons. Mais comme tous les jours, pour toi, c'est femme. Ta femme ne fera que des femmes. Mais si tu mets un peu de temps, garçon va arriver. Alléluia. Alléluia. Amen. Des gens parlent comme si la science va contre la parole de Dieu. La science accompagne la parole de Dieu. Dans la science, ça dépend de quand tu es allé vers ta femme que tu auras garçon ou fille. Si tu veux fille et tu fais bien le calcul, et tu vas vers ta femme dans le temps, tu auras femme. À moins que toi-même, homme là, en toi il n'y a pas homme dedans. C'est ce que tu as donné à la madame. Et après tu as commencé par te moquer encore d'elle, par l'insulter. Comme si c'est elle qui a fait pousser ça. Amen. Amen. Monsieur, excuse-moi un peu aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, je ne suis pas homme, je suis femme. Vous voyez, je me suis habillé en uniforme avec les femmes aujourd'hui, donc je vais rester du côté des femmes aujourd'hui. Amen. Amen. La femme, c'est un bonheur. Lorsque Dieu a créé toutes choses, il amène les choses vers Abraham et Adam. Et il disait à Adam, il faut leur donner de nom.
Vous allez voir que quand il a amené Ève à Adam, Adam a d'abord respiré. Celle-là, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Amen. Amen. Depuis la création, Adam a reconnu la valeur de la femme. Mais ce qui est malheureux aujourd'hui, si tu as quelque chose de valeur à côté de toi, et toi-même tu ne connais pas sa valeur, ça ne pourra pas te profiter. Amen. Amen. Je sais que chaque femme ici est une bénédiction pour Epège. Et une bénédiction pour moi-même. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Si vous prenez chaque ministre de la parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, s'il y a quelqu'un parmi eux qui n'a pas été assisté par une femme, celui-là, son nom n'est pas encore dans la Bible. Amen. Amen. Tous les ministres de la parole de Dieu, tous les prophètes, tous les rois, ce sont les femmes qui ont été leur force. Les apôtres, Jésus lui-même, leur force, c'était les femmes. Et moi aussi, ma force, qui est cachée à Parakou ici, c'est vous. Alléluia. Amen. Peut-être que vous-même, vous ne pouvez pas connaître ce que vous êtes pour moi à Parakou ici. Moi, je le sais. Amen. Amen. C'est pourquoi on ne piétine pas les femmes pour moi. Et toi, madame, toi aussi. Acclame le Seigneur pour toi d'abord. Toi aussi. Je vais me taire. Parce que aujourd'hui c'est l'honneur aux femmes. Luc 8, le verset 2. Je vais commencer par le ministère de Jésus-Christ lui-même. Je n'ai pas dit que toutes les femmes sont bonnes. Hein? Parce que la Bible a aussi parlé de caries dans les os. Mais je pense qu'il n'y a pas de caries ici. Est-ce qu'il y a des femmes caries des os ici? Alléluia. Amen. Vous êtes tous la gloire. C'est pourquoi je vous appelle les femmes de gloire. Amen. Amen. Il n'y a pas de caries ici. Parce que vous êtes enseignés. Même si vous avez l'or, et vous ne faites pas passer l'or par le feu, vous n'aurez pas sa valeur d'or. C'est pourquoi beaucoup dans les églises, ce sont les femmes qui sont négatives. Parce que ces femmes ne sont pas enseignées. Sinon la femme, amen, ce n'est pas n'importe quoi. Si on enseigne, si on forme, et elle comprend ses responsabilités, elle comprend ses devoirs, elle comprend son ministère dans l'église, la femme c'est une force pour la société, pour l'église,
pour la famille, c'est une force. Si tu ne sais pas gérer pour toi, elle sera gâtée pour toi. Tout le monde va dire que la femme est mauvaise. Jésus a su gérer les femmes que Dieu a mises sur son chemin. Et il leur donnait des enseignements qu'il faut. Amen. Dans cette église, si nous prenons chaque femme dans ses activités, des petites choses que vous faites, regardez ce que vous réalisez dans ces choses. Des femmes qui vendent tisane, des femmes qui vendent des petites choses ici et qui réalisent des grandes choses parce que vous êtes enseignés. Amen. Personne n'est pauvre dans l'église. C'est manque d'éducation. Comment gérer sa vie? C'est ça qui manque. Et les gens sont en train de souffrir. Et les femmes sont toujours derrière. La femme n'est pas créée pour rester derrière. Elle ne se crée pas beaucoup de problèmes. Amen. Si la femme est enseignée, elle ne va pas se créer beaucoup de problèmes. Mais même si l'homme est enseigné, et s'il n'est pas correct, quand ça monte un peu, ses yeux vont commencer par aller partout. L'autre a payé voiture, je vais payer voiture. La femme s'est multipliée. Et l'homme s'est dépensé. Je dis bien, la femme s'est multipliée, mais l'homme s'est dépensé. Les 12 étaient avec lui. On parle des 12 apôtres qui étaient avec Jésus, qui étaient les soutiens de Jésus. N'est-ce pas? Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits marins. Parce que les femmes sont vite attaquées. Et monsieur, toi qui as ta femme, dans la nuit, il faut lui imposer le méchafois. La femme est faible à ce niveau-là. Et si c'est l'Esprit de Dieu, les femmes reçoivent l'Esprit de Dieu rapidement plus que les hommes. Et si c'est les démons, les femmes reçoivent encore plus vite les démons. La femme est vraiment ouverte aux esprits. Que ça soit l'Esprit de Dieu, que ça soit l'Esprit du diable. Amen. Mais l'homme n'est pas ouvert comme ça. C'est pourquoi il faut garder la femme dans un endroit où le Saint-Esprit agit à tout moment. S'ils sont à côté de l'esprit malin, ils sont remplis en même temps par l'esprit malin. Et si elles sont en communion avec l'Esprit Saint, l'Esprit Saint les remplit aussi vite. Ces femmes qui étaient avec Jésus, elles étaient guéries d'esprits malins et de maladies spirituelles. Et on a commencé par compter ces femmes. Marie de Magdala. Jésus a chassé 7 démons de cette femme-là. Jeanne, femme de Chuza, qui est l'intendant de Hérode.
Voilà une femme. L'intendant de la ville du pays. Sa femme est convertie. Et la femme de l'intendant est convertie. Est-ce qu'on nous a dit que l'intendant est converti? Pour convertir un homme, c'est difficile. Mais la femme a un cœur tendre. Et quand quelque chose concerne son âme, elle est prête en même temps à se laisser. Amen. Amen. C'est pourquoi dans cette église, beaucoup d'hommes ne sont pas ici, mais beaucoup de femmes sont ici. Et ce n'est pas dans cette église seule. Si vous allez dans n'importe quelle église, si vous allez même dans Tron, les femmes sont nombreuses que les hommes. Parce que la femme a la conscience pour sa vie. Ses enfants pèsent sur son cœur. Son mari le préoccupe. Et par où elle va passer pour avoir la protection, c'est son cœur qui lui dit ça. Amen. Amen. Beaucoup d'hommes sont dans cette église. Et ce sont les femmes qui ont connu l'église d'abord. Sans rien dire à leur mari. Et à petit coup, ils ont dit au mari, il faut aller chercher dans cette église là-bas. Et le mari va venir croyant que c'était lui-même qui est arrivé. Ta femme est déjà là avant toi. Parce qu'elle a le souci de son foyer. Elle a le souci pour ses enfants. Mais de la même manière, si la femme est mal gérée, elle devient poison. C'est parce que vous n'êtes pas poison à épage que vous êtes une gloire. Sinon, le nom de épage serait déjà répandu partout. Si vous n'êtes pas bien enseigné, cette église-là, cette église-là, oh, cette église-là, vous savez déjà ce que j'ai dit? Si la sorcellerie vient, c'est les femmes qui prennent ça premièrement. Si l'adultère est quelque part, c'est la femme qui va créer. Si c'est pour tromper quelqu'un, c'est la femme qui va créer. Et elle va rester derrière encore. Et si un homme est dedans, c'est l'homme là qu'on ira attraper. Alléluia. Amen. De la même manière, si quelque chose marche, et la chose est brillante, même si on ne voit pas la tête d'une femme dedans, une femme sera en bas. Et c'est elle qui est en train de pousser. C'est parce que je sais vous gérer. Et vous êtes une grâce pour cette église. Grâce à vous, nous allons faire notre dalle. Dans la semaine, dès demain, le travail va commencer. Les hommes n'ont rien mis dedans. La fondation, montée jusqu'en haut. Je n'ai pas vu encore les hommes. Mais je vais vous voir cette année. Amen. Amen. Je vais vous voir cette année. Je continue. Marie de Magdala. Marie Magdala. De qui Jésus avait chassé 7 démons. Jeanne. Femme de Chouza. Qui est l'intendant d'Hérode. Suzanne.
et plusieurs autres femmes qui l'assistaient de leur bien. Je vais vous poser une question. Quand Jésus a commencé le ministère, il a continué son travail de menuisier. Quand il a pris Pierre, Jean, Jacques et les autres, tous les autres, c'était 12 autour de lui. Et ils étaient aussi mariés avec des familles. Et Jésus leur a dit, laissez les filets, suivez-moi pour être des pêcheurs d'hommes. Ils ont travaillé encore. Et ils mangeaient quoi? Alors qu'on disait que Judas avait le sac dans lequel Jésus mettait l'argent. Qui donnait l'argent? Il mangeait comment? Ce sont ces femmes-là qui ont été la force de Jésus. Et sans ces femmes, le travail sera difficile pour Jésus. Toi, femme qui m'écoute maintenant, est-ce que tu veux être comme les femmes du temps de Jésus ou tu veux être comme les femmes d'aujourd'hui? Les femmes qui ne pensent même pas au travail de Dieu. Combien de souffrances vous vous êtes donné? Combien de souffrances vous vous êtes donné? Combien de souffrances vous vous êtes donné aujourd'hui pour que nous soyons ici? Un peu de souffrance seulement. Et la gloire est arrivée. Chacun fait un peu de son côté. Et l'église de Dieu est glorifiée. Amen. Amen. La Bible dit que ces femmes assistaient Jésus de leur bien. Je vais encore dans Jean 19. Le verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique qui était sans couture. D'un seul tissu. Depuis le haut jusqu'en bas. Et il dit entre eux. Et ils ont fait un tirage au sort sur ça. Jésus a payé ses vêtements. Nous disons Jésus toeneo de emato abolon elon Jésus hoya. Hein? Nous cambio e hoya. Jésus portait ces vêtements que les soldats ont discuté. Jésus si nous disons eneo sojale roulin. Ils sont 4 soldats. Yeme soja enewe. L'autre dit c'est moi qui dois prendre. L'autre dit c'est moi qui dois prendre. Et ils sont obligés de faire un tirage au sort sur ça. Le vêtement que les soldats ont discuté. Quelle valeur cela pourrait avoir? Et c'est une femme de l'église qui s'est mise assise pour tisser ça. Jusqu'à prendre le niveau de Jésus, jusqu'à faire tout jusqu'au bras. Dit, Seigneur, ce que tu m'as fait dépasse ceci.
Bodo aklunoche no wanu mio ehu ganu hewanu yo bozia wene so ane. Quel homme a ce temps Sunu teka sido wenu eneo pour s'asseoir et tisser vêtements? Bona djidjan bolon avo. Amen. Amen. Le cœur de femme. Je dis bien, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas le cœur de femme. Ndo enomo yonu gegero te choba ekado yonu sianya. Amen. Amen. Et si une femme n'a pas le cœur de femme, ça veut dire qu'elle est un animal. Parce que la femme est à part. Dieu l'a mise à part. Et n'importe où tu es. Et si Dieu t'a faite femme, il faut te disposer comme femme. Amen. Amen. Agis comme femme. Amen. Amen. Donc les vêtements que Jésus portait, ce sont les femmes de son équipe qui lui faisaient ça. Amen. Amen. Nous allons dans Luc 23, verset 56. Et s'en étant retourné, on parle des femmes. Elle préparait des aromates et des parfums. Puis elle se reposait le jour du sabbat selon la loi. Luc 24, le verset 1er. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. J'ai parlé de quoi? D'abord de la naissance de Jésus. Elle est sortie d'une femme. N'est-ce pas? Quand elle a commencé son ministère, ce sont les femmes qui ont été la force de son ministère. Son manger, son vêtement, tout de lui, ce sont les femmes. Amen. Amen. À savoir maintenant, quand Jésus est enterré, les pierres, les gens sont déjà partis. C'est fini. Mais pour les femmes, ce n'est pas fini. La femme est plus reconnaissante que les hommes. C'est vrai, je vous dis la vérité. Si tu fais la même chose pour un homme et pour une femme, demain, l'homme peut oublier, mais la femme n'oublie pas comme ça. Et c'est comme ça du côté mauvais. Si jamais tu piétines une femme aujourd'hui et tu prêches à l'église de pardonner, si ta parole n'est pas vivante, toujours pardon-la. Elle va se mettre à genoux pour dire qu'elle a pardonné. Mais demain, quand Pala va arriver, elle va dire: tu te rappelles? Mais tu as dit que tu as pardonné, non? Mais pourquoi tu reviens encore sur ça? La femme, dites la femme. Aïe. Si tu lui fais du bien, elle va garder ton bien pour toujours. Mais si jamais tu lui fais un mal, elle va garder ton mal pour toujours. Mais en Christ, surtout dans les pêches, les femmes ne sont plus comme ça.
Elles oublient vite. Et nous y a où on nous épêche. Alléluia. Amen. Non, 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 je dis bien les femmes de l'église épêche oublient tout. Non, nous épêche to le non on nous bi. Amen. Amen. Maintenant, nous venons à l'enterrement de Jésus. Quand Jésus est mort, ce sont les femmes qui ont pensé. Tout ce qu'il a été pour nous, on sait qu'il est parti. Mais nous allons arranger derrière lui. Et elles ont fabriqué des aromates, des fleurs, tout ce qui va différencier le tombeau de Jésus des autres tombeaux. Regardez ce qui est à l'intérieur. Jusqu'au tapis. Combien d'hommes ont dépensé dedans? Levez les mains. C'est un jour, je suis arrivé seulement, on a changé tout ce qui est ici. On a dit, ça a déjà pris trop de temps, il y a trop de poussière. Moi, je n'ai jamais constaté que ça a de poussière. Les yeux des hommes ne voient pas ça. La femme n'aime pas ce qui est sale. S'il y a une femme qui aime la saleté, ça veut dire que lui, elle n'est pas femme, elle est animale. Ça c'est vrai. Hein? Si une femme aime la saleté, ça veut dire qu'elle n'a pas la nature de l'homme. Allez dans la maison d'un homme qui n'a pas encore de femme. Pour aller voir. Je ne dis pas celui qui est à côté de sa maman. Hein. Celui qui a allé louer quelque part qui n'a pas de femme là. Allez dans sa maison pour voir. Mais si jamais une vraie femme arrive là, ça change. Parce que la femme c'est la lumière. Quand elle va arriver, les yeux de Adam se sont éclairés. N'est-ce pas? La femme c'est la lumière. Si une femme n'aime pas la propreté, c'est un animal. Parce que Dieu a créé la femme pour la propreté. Amen. Amen. Quand la sueur est déjà sur le tapis, c'est-à-dire sur le lit, c'est elle qui arrange. L'homme peut se coucher sur ça pendant un mois. Lui n'a pas de problème. Mais la femme ne peut pas supporter. Amen. Amen. Et ce que je vois aujourd'hui, des gens qui tapent les femmes, qui prennent les pieds pour les taper. C'est l'or qu'ils sont en train de jeter. Amen. Amen. Est-ce qu'on va prendre l'or et s'amuser avec? Les gens ne connaissent pas la valeur. Il y a aussi des femmes qui ne connaissent pas leur propre valeur. Ce sont ces femmes-là qui ont préparé ces choses pour vouloir orner le tombeau de Jésus. Et c'est en allant là-bas maintenant qu'elles ont constaté que Jésus n'est plus dans le tombeau. Je vous dis une vérité. Il y a des hommes qui disent
Non, ça c'est une fille seulement. Je ne vais pas trop dépenser sur elle. Ce sont les hommes qui vont me garder demain, c'est faux. Moi, ma maman a une seule fille. Amen. Amen. C'est elle qui la soigne aujourd'hui. Moi, je suis où? Quand elle tombe malade aujourd'hui, c'est au téléphone je vais écouter ça. Alléluia. Amen. Et tu dis que la femme est mauvaise. Amen. Amen. Il faut prendre un homme et une femme parmi tes enfants et mets les mêmes soins pour les deux et faire réussir les deux à la fois. La femme va te supporter plus que l'homme. Sinon, elle n'est pas femme. La femme a de cœur pour ses parents. La femme a de cœur pour Dieu. La femme a de cœur pour tout ce qu'elle entreprend. Mais l'homme sera en train de regarder. Quand quelque chose passe comme ça, il va laisser pour commencer à regarder encore là-bas. Alléluia. Amen. Ne dites jamais c'est seulement une femme. La femme n'est pas seulement. Il y a même des femmes même qui disent moi je suis seulement une femme. Seulement. Ça fait un problème. La femme c'est le pouce. Si on l'enlève pour tenir quelque chose c'est difficile. Moi j'ai connu ça dans mon ministère. Amen. Amen. Je vous dis encore quelque chose. Que l'homme soit grand n'importe comment. S'il n'y a pas une femme à côté, c'est un vaurien. La femme est la gloire de l'homme. Amen. Amen. Imaginez que moi, depuis 25 ans que je suis à Parakou, maman n'est pas à côté de moi. Ton mari va accepter que tu viennes de ici. Alléluia. La femme, c'est la gloire. C'est l'honneur, comme l'homme est aussi l'honneur pour la femme. Amen. Amen. Et dans l'église, même depuis l'Ancien Testament, lorsqu'on veut honorer quelqu'un, lorsqu'on veut glorifier quelqu'un, ce sont les femmes qu'on cherche. Amen. Amen. Chez nous, à Bomé, elles vont nouer leur pain à ce niveau. N'est-ce pas? Faire la poudre et prendre les calebasses avec les pelles et chanter. Quand on veut introniser un roi, ce sont les femmes qui chantent. Amen. Amen. S'il n'y a pas la femme quelque part, il n'y a pas l'honneur là. C'est pourquoi dans le livre d'Esther, je ne pourrais pas citer tous les versets. Dans le livre d'Esther, Esther 1:1. C'était du temps d'Assuérus.
de cette Assyrie qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Depuis Inde jusqu'en Éthiopie. Sur 127 provinces. 127. Canton. 127 pays. Et le verset 11 dit, il disait d'amener en sa présence la reine Vachi, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Ce grand roi qui gouverne 127 pays a voulu être honoré par sa femme. Ça veut dire que sans sa femme, il n'a pas d'honneur. C'est là que Vachi aussi n'a pas agi comme femme. Alors, si je veux d'honneur dans cette église, je vais m'attacher à qui? C'est les femmes. Si je m'accroche aux femmes, j'aurai de valeur. Amen. Amen. J'aurai de valeur. Et c'est à cause de ça que j'ai de valeur à Parakou. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Et le verset 20. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume. Quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Mari. Les femmes sont les honneurs pour leur mari. Les femmes sont les honneurs pour l'église. Et là où tu es maintenant, l'année prochaine où on va dire action de grâce, si ton nom n'est pas dedans, je te dis que tu n'es pas femme. Je te dis la vérité. Dieu t'a créé pour ça. Et si une femme n'est pas femme, elle est alors quoi? Je croyais que vous avez dit un homme. Si la femme n'est pas femme, elle est un animal. L'année prochaine où on va dire action de grâce, pour les femmes, tu dois être là. Parce que tu es femme. La femme depuis l'Ancien Testament, c'était ça. Je ne veux pas prendre le ministère de beaucoup de personnes dans la Bible. Tous les hommes qui ont chuté d'une manière bizarre dans la Bible, ce sont les femmes qui les ont fait tomber. Comme Samson. Comme David. Comme Salomon. Il reste encore beaucoup. Hein. Comme Achab. Comme Adam. Ce sont les femmes qui les ont fait tomber. Et ceux qui ont réussi brillamment, ce sont les femmes aussi autour d'eux qui les ont fait réussir. Comme Élie. Hein? Si la veuve de Sarepta à côté d'Élie. Comme Élisée.
La Sunamite. Nyɔnu Sunamite no. Comme Paul. Paul. Lydie. Comme Pierre. Marie. Marie de Jérusalem. Marie Jérusalem nous. Vous suivez bien? Pierre dans Actes chapitre 12, vous allez voir ça. Quand il est sorti de la prison, c'est directement chez Marie. Parce que là-bas, il trouve à manger. Amen. Amen. Pour Paul, c'est Actes chapitre 16. Cette femme vendeuse de pain, très riche, qu'on appelle Lydie, c'est elle qui a été la force pour le ministère de Paul. Amen. Amen. Ici, on commence par citer chaque homme de Dieu qui a pu émerger. Il y a les femmes en bas qui soutiennent les actions. Amen. Amen. Maintenant, pour terminer, je vais te poser une question. Je vais placer deux femmes debout. Je vais placer Jézabel ou Delilah. Jézabel abi Delilah. D'un côté. Et je vais placer la femme de Sunem ou la veuve de Sarepta de l'autre côté. Ou Lydie de l'autre côté. Ça va être deux groupes. Toi, femme qui a écouté ce message aujourd'hui, tu veux rester dans quel groupe? Dans le groupe de Delilah, pour faire tomber les gens avec le sexe. Dans le groupe de... Qui encore de... comment il s'appelle? Jézabel. Pour tuer l'onction de Dieu. Pour tuer le peuple d'Israël. Ou soit tu vas rester dans le groupe de Marie pour être une force à l'église. C'est toi, à toi de choisir. Je sais que tout le monde est femme de gloire ici. Mais que ça ne soit pas de gloire négative. Amen. Amen. Lorsqu'on dit nous voulons travailler pour Dieu, mets-toi dans le groupe des bonnes femmes. Sacrifie-toi pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu va te donner les bénédictions de femmes. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? C'est les concurrences en collant. En mèche. Lui, il a fait rouge, moi, je vais faire jaune. Alléluia. Amen. Si tu es rentré dans ce groupe, tu es rentré dans le groupe de Jézabel. Quelqu'un qui va ouvrir les yeux, on va dire qu'on va lui coller les fossiles. Quelqu'un en faisant ça la fois passée a reçu l'alcool et le col sur les yeux. Elle criait jusqu'à uriner. Je l'ai amené dans ma voiture. Avant d'aller à Boko, elle mourait même sur le chemin. Elle criait. Elle n'a pas pu me dire la vérité. C'est arrivé là-bas qu'elle a dit la vérité. Que le col était sur le lit et elle a piétiné et c'est rentré sur ses yeux.
Et comme elle criait, moi aussi je n'ai plus le temps de demander, je l'ai pris seulement pour aller à l'hôpital. Je ne savais pas qu'elle serait vivante pour aller là-bas. Et quand les gens ont mis quelque chose sur ses yeux seulement, ça fait yo. Et elle s'est reposée. Ils ont enlevé ça. Jézabel. Alléluia. Amen. Tu veux être de ce groupe-là? Ou soit tu veux être du groupe de ceux-là qui vont adorer Dieu et aller au ciel. Ne sois pas Jézabel. Il n'y a pas Achab ici. Ne sois pas Delilah. Il n'y a pas Samson ici. Amen. Et que le Seigneur te bénisse.